Dans quelques jours, nous sommes 138 skippers à prendre le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. C'est d'autant plus de chances de croiser sur notre route de grands cétacés. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment identifier les cétacés. Vous allez le comprendre, identifier et signaler, c'est la priorité. On va commencer avec les odontocètes. Donc on va vous parler de 3 espèces, donc les cachalots, les orques et les globicéphales. Les globicéphales, comme leur nom l'indique, ont une tête ronde. Ils mesurent 4 à 6 mètres, ils pèsent 1 à 3 tonnes, ils ont une nage lente moyenne de 1,5 nœuds, et ils peuvent plonger 20 minutes en apnée jusqu'à 1000 mètres de fond. Les globies ont une nageoire dorsale large et courbée vers l'arrière, ils ont un petit souffle de 1 mètre. Ils sont de couleur gris foncé et on les retrouve généralement en groupe de 10 à 30 individus, avec les femelles en tête de groupe. Les orques, ou les killer whales en anglais, sont les seuls à chasser d'autres baleines. Ils mesurent 5 à 8 mètres, pèsent 6 tonnes et peuvent avoir une vitesse max de 30 nœuds. Leurs signes caractéristiques: ils sont noirs avec un ventre blanc, ainsi que du blanc derrière la nageoire dorsale. Ils ont une nageoire dorsale longue et profilée vers le haut. Ils ont un souffle rapide de 1 mètre de haut. Leur nage est très dynamique en surface. Et ils évoluent en groupe de 5 à 30 individus avec les femelles en tête de groupe. Les cachalots mesurent de 11 à 20 mètres et peuvent peser jusqu'à 80 tonnes. Ils avancent de 5 à 20 nœuds et peuvent faire des apnées jusqu'à 2300 mètres de fond de 15 minutes à 1 heure. Pour les reconnaître, ils ont une couleur grise unie, une nageoire dorsale très peu marquée avec des mini-nageoires pectorales, une tête carrée avec un front plat. C'est la seule baleine avec un souffle de travers sur la gauche qui va jusqu'à 2 mètres. Leur nage est lente en surface, en groupe de 15 à 20 individus. La nageoire caudale, elle, est grise des deux côtés, en forme triangulaire avec une encoche profonde. Donc ces baleines à dents, ils mangent des poissons. Ils mangent des poissons. Ils vont assez profond. Et ça, moi, je vais peut-être les croiser plutôt aux Canaries, proche des îles et au Cap Finistère, par exemple. Proche des failles, en fait. D'accord. Elles peuvent aller jusqu'à 1000 mètres en profondeur. Ok. Donc c'est vraiment proche des failles, là où l'eau est justement plein de nutriments qui descendent. D'accord. Par l'espèce aussi. D'accord. Donc ils utilisent des clics pour justement faire de l'écolocalisation, pour localiser leur proie et se rendre compte de leur environnement. C'est comme un radar, quoi. Comme un radar. Okay. Donc ça s'envoie tac 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 et l'image leur revient. Et elles utilisent aussi des sifflements pour communiquer entre individus. Maintenant on va passer à la deuxième famille, c'est les mysticètes, les baleines à fanon. Voilà. Donc les baleines à fanon, effectivement, elles viennent prendre une énorme quantité d'eau, la filtrent et elles gardent juste les zooplanctons pour se nourrir. Et donc là on va en aborder 3, le rorqual commun, la baleine à bosse et la baleine bleue. Le rorqual commun est le deuxième animal le plus grand sur la planète. Il mesure de 17 à 27 mètres, son poids 40 à 50 tonnes et une vitesse moyenne de 8 nœuds. En anglais, on l'appelle fin whale, c'est-à-dire baleine à nageoire. C'est vraiment cette nageoire dorsale qui permet de le reconnaître facilement en surface. Autre signe particulier, un dos gris foncé arrondi jusqu'à la caudale, un museau étroit en forme de V, du blanc en dessous du corps, un souffle très arrondi de 4 à 8 mètres de haut, et c'est une espèce migratoire et elle est souvent solitaire dans 60% des rencontres. La baleine à bosse, ou humpback whale en anglais, mesure de 13 à 16 mètres pour un poids de 40 tonnes. Sa vitesse est de 5 nœuds, elle ne plonge quasiment pas, maximum 150 mètres, et remonte toutes les 15 à 20 minutes. Pour la reconnaître, on voit la bosse juste avant leur nageoire dorsale, d'où leur nom. Elle a une tête volumineuse avec des aspérités et des grandes nageoires pectorales blanches sur les côtés. Sa nageoire caudale est comme une forme d'aile de papillon, blanche en dessous. Elle peut être très active en surface avec des sauts, à un souffle de 3 mètres, et elle migre en groupe entre les pôles et l'équateur et reste à 2 quand elles ont leur bébé. La baleine bleue est le plus grand animal sur la planète. Elle mesure de 24 à 30 mètres pour un poids de 130 à 150 tonnes. Sa vitesse moyenne est de 5 nœuds. Elle plonge jusqu'à 100 mètres pendant 15 minutes. Pour la reconnaître, une tête grise-bleue, un museau étroit en forme de U et des petites nageoires pectorales. Un souffle important de 12 mètres de haut. Elle a une mini nageoire dorsale et elle nage très lentement en surface. Sa caudale grise est en forme de triangle allongé. C'est aussi une espèce migratoire entre le pôle Nord et les Açores, souvent solitaire ou à 2. Donc ces 3 espèces qu'on vient d'identifier, en fait elles n'ont pas particulièrement de sonar. Donc elles ne font pas de l'écolocalisation, elles n'utilisent que des cris et des sifflements pour communiquer. Parce que justement quand elles vont se nourrir, etc., c'est juste à la surface, c'est plutôt de la communication entre elles, entre individus pour savoir où elles sont. Mais il n'y a pas vraiment cette idée d'aller chercher une proie et la chasser pour revenir. D'accord, donc tu veux dire que sur ces plus grosses baleines qui seraient plus en surface, elles sont encore moins à même de nous voir venir, nous, quand on arrive avec des bateaux. Exactement. Les trimarans, les IMOCA qui ont des foils vont encore de plus en plus vite, donc c'est sûr que les baleines, nous imaginons qu'elles sont encore plus perdues que nous, parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre comment se déplacer par rapport à nous. C'est ça, elles ne vous entendent pas arriver, c'est trop rapide en fait.
Et si elles ne sont pas habituées, si elles ne sont pas dans un environnement où c'est quelque chose qui se passe tout le temps, comme aux îles Canaries, Oui. et ben en fait elles Elles comprennent pas. Elles comprennent pas. Donc effectivement un coup avec une baleine, ben, c'est très forcément fatal pour la baleine parce que ça lui fait un choc dans sa structure squelettique. Ou alors une hémorragie ou quelque chose comme ça. Et souvent, en plus, la baleine tombe au fond marin, donc on ne sait pas en fait combien de collisions il y a. Ils sont réels, oui. C'est un vrai problème, je pense, dans le futur pour la course au large, parce que si les bateaux sont de plus en plus rapides, il y aura de plus en plus de collisions. Tout à fait. Alors je sais qu'il y a de la techno qui est en train de se développer, il y a des caméras en tête de mât, il y a des pingers qui se mettent sur les quilles, des répulsifs qui envoient des ondes. Mais tout ça, on espère, va continuer à s'améliorer. Après, le plus important là-dedans, c'est de signaler, en fait, quand vous voyez une baleine, tout court, en fait. Parce qu'on commence à comprendre l'immigration, savoir quand elles sont là, pourquoi elles sont là, mais c'est encore un océan tellement vaste que chaque petite information, en fait, elle est super utile. Et c'est intéressant aussi d'observer le comportement des cétacés avec nos bateaux, en fait, qui sont très particuliers pour elles. Voilà, donc le contexte, en fait, dans lequel vous êtes, les conditions météo, et combien de fois elle a fait surface, si elle était seule ou pas, voilà, tout ça est super important. Ok. Voilà, donc maintenant, vous avez toutes les petites astuces pour repérer les baleines et savoir de quelle espèce il s'agit. Il y a un site web sur lequel on peut se connecter, je vous mets le lien juste en dessous là, pour signaler en fait ces observations. Nous, quand on sera en course, on va le faire aussi. Et c'est vrai que ce qui est chouette, en fait, le meilleur moyen encore aujourd'hui d'éviter des collisions, c'est justement de partager en fait ces observations et d'essayer d'être attentif quand on sait qu'il y a une zone où il y a potentiellement des baleines. Voilà. OFNI ou pas, il faut essayer d'être le plus honnête possible, et nous, ça nous aide de toute façon pour comprendre le mieux possible le terrain de jeu dans lequel vous êtes et le terrain, en fait, l'habitat naturel de ces baleines. Ok. Voilà.